Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Une surprise pour son frère. Lénaïs a un frère. Il s'appelle Hugo. Hugo a bientôt 15 ans. Son anniversaire est dans une semaine. Lénaïs veut lui faire une surprise. Elle veut lui offrir un cadeau spécial. Elle pense, qu'est-ce que je peux lui offrir? Hugo aime les jeux vidéo. Il aime aussi les casquettes et les écouteurs. Lénaïs regarde sur Internet. Elle visite plusieurs sites. Elle trouve une belle casquette noire avec une étoile rouge. Elle pense, parfait. Hugo va aimer cette casquette. Elle clique sur le bouton « Acheter ». Elle paie avec sa carte. Le site dit « Livraison en 3 à 5 jours ». Lénaïs est contente. Elle dit « Super ». Le colis arrive avant l'anniversaire. Chaque jour, elle regarde la boîte aux lettres. Elle attend le facteur. Elle espère recevoir le colis vite, mais le colis n'arrive pas. Elle commence à s'inquiéter. Elle pense « Où est le colis ? Peut-être il arrive demain ?» Le jour suivant, Lénaïs trouve quelque chose dans la boîte aux lettres. Ce n'est pas un colis, c'est un papier blanc. Elle lit « Avis de passage, votre colis est à la poste. Vous pouvez le récupérer avec une pièce d'identité. » Lénaïs soupire. Elle dit « Oh non, j'ai manqué le facteur. » Mais elle ne veut pas attendre. Elle veut le colis maintenant. Elle veut emballer le cadeau et écrire une carte pour Hugo. Elle décide. Demain matin, je vais à la poste. Elle prépare sa carte d'identité et le papier de l'avis de passage. Elle met les papiers dans son sac. Elle vérifie l'adresse de la poste sur son téléphone. Elle dit « La poste est à 10 minutes à pied. » Parfait. Je pars demain après le petit déjeuner. Lénaïs est un peu stressée, mais aussi excitée. Elle espère que tout va bien se passer. Elle veut que l'anniversaire de Hugo soit parfait. Un avis de passage mystérieux. Ce matin-là, Lénaïs se réveille tôt. Elle est un peu fatiguée, mais elle pense à Hugo. Elle se lève, prend son petit déjeuner et regarde par la fenêtre. Il fait beau. C'est une bonne journée pour aller à la poste. Elle prend son sac. Elle vérifie qu'elle a bien son portefeuille, sa carte d'identité et l'avis de passage. Tout est là. Elle met ses chaussures, prend ses clés et sort de la maison. La poste est près de chez elle. Elle marche tranquillement. Il y a un peu de vent, mais le soleil brille. Lénaïs regarde les vitrines des magasins. Elle pense « Peut-être j'achète aussi un gâteau pour Hugo. » En arrivant à la poste, elle voit une petite file. 3 personnes attendent devant elle. Elle entre et attend son tour. Les gens parlent doucement. Une dame porte un gros colis. Un monsieur envoie une lettre à sa fille en Espagne. C'est maintenant le tour de Lénaïs. Elle s'avance vers le guichet. « Bonjour », dit-elle gentiment. « Bonjour », répond l'employé. « Que puis-je faire pour vous ? J'ai reçu un avis de passage. Je viens chercher un colis. » Lénaïs sort le papier blanc et le donne à l'employé. Elle montre aussi sa carte d'identité. « Merci », dit l'employé. « Un instant, je vais chercher le colis. » L'employé part dans une pièce derrière le comptoir. Lénaïs attend. Elle regarde autour d'elle. Il y a des affiches avec des timbres, des cartes postales et des informations sur les services de la poste. 1 minute passe, puis 2. Lénaïs commence à s'inquiéter. Elle pense « Et
si le colis n'est pas là? Et s'il est perdu? L'employé revient enfin. Mais elle n'a pas le colis. Je suis désolée, dit-elle. Je ne trouve pas le colis. Peut-être une collègue l'a rangé ailleurs. Lénaïs a un petit choc. Elle regarde l'employé avec de grands yeux. Oh, d'accord, dit-elle. Pouvez-vous chercher encore, s'il vous plaît? C'est très important. Oui, bien sûr, répond l'employé avec un sourire. Attendez encore un peu, je vais voir à l'arrière. Lénaïs respire lentement. Elle espère très fort que le colis est là. À la poste du quartier, Lénaïs attend au guichet. Elle regarde l'horloge. Il est 10 heures du matin. Elle pense « J'espère que l'employé va trouver le colis ». Elle se sent un peu nerveuse. Autour d'elle, les gens entrent et sortent de la poste. Une dame âgée envoie une carte postale. Un jeune homme paie une facture. Tout le monde est occupé. L'employé revient avec une autre collègue. Elles parlent doucement entre elles. Puis, la première employée dit « Nous allons chercher encore une fois, mademoiselle. Le colis est peut-être dans l'autre salle. » « Merci beaucoup, » répond Lénaïs avec un sourire. Les deux femmes disparaissent derrière une porte. Lénaïs attend encore. Elle regarde les brochures sur le comptoir. Il y a des publicités pour les timbres, les colis express, et même pour des cartes téléphoniques. Elle pense à Hugo. Elle pense à son anniversaire. Elle veut vraiment que le cadeau arrive à temps. Elle imagine son frère qui ouvre le colis et qui sourit. Après quelques minutes, la porte s'ouvre. L'employé revient. Cette fois, elle tient un petit carton dans les mains. « Voilà, j'ai trouvé le colis, » dit-elle en souriant. Il était derrière d'autres paquets. Lénaïs ouvre de grands yeux. Elle dit « Oh, merci beaucoup, je suis soulagée. » L'employé vérifie le nom et l'adresse sur le colis. Elle demande à Lénaïs de signer un papier. « Voilà, » dit l'employé. « Bonne journée à vous ?»« Merci. »« Bonne journée à vous aussi ?» répond Lénaïs. Elle prend le colis dans ses bras, il est léger. Elle regarde l'étiquette. C'est bien son nom. Tout est correct. Elle sort de la poste, heureuse. Elle marche vite vers la maison. Elle pense « Je vais emballer le cadeau ce soir. Et demain, j'achète un gâteau au chocolat. Hugo adore le chocolat. » Lénaïs sourit. Elle est fière d'avoir géré ce petit problème toute seule. Elle pense « Maintenant, je suis prête pour la fête. » Le colis est retrouvé. Lénaïs rentre à la maison avec le colis dans les bras. Elle marche vite, elle est très contente. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, tout semble parfait. En arrivant chez elle, elle pose le colis sur la table. Elle prend des ciseaux et ouvre le paquet avec soin. À l'intérieur, il y a la casquette noire avec l'étoile rouge. Elle est belle, exactement comme sur la photo du site internet. Lénaïs sourit. Elle dit « Super, Hugo va adorer ce cadeau. » Elle prend du papier cadeau, du ruban rouge et une carte. Elle écrit « Joyeux anniversaire Hugo, gros bisous de ta sœur. » Elle emballe le cadeau avec attention. Le paquet est joli et coloré. Elle le pose dans sa chambre, prêt pour la fête. Le lendemain, Lénaïs va à la boulangerie. Elle achète un grand gâteau au chocolat. C'est le gâteau préféré de Hugo. Elle rentre vite à la maison pour tout préparer. L'après-midi, Hugo arrive. Il voit le gâteau et le cadeau sur la table. « Oh, c'est pour moi ?» demande-t-il. « Oui,
répond Lénaïs. Joyeux anniversaire. Hugo ouvre le paquet. Il voit la casquette et dit « Ouah, elle est trop cool. Merci Lénaïs. » Lénaïs est très heureuse. Tout s'est bien passé. Elle pense « Le cadeau est arrivé juste à temps. La fête est réussie. » This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.